élèves, bonjour. Dans cette première partie du cours, je vais aborder avec vous l'étude de la définition, la continuité et la dérivabilité des fonctions définies par intégrale. Le théorème fondamental qui sera la base de toute cette étude est le suivant. Si petit f est une fonction continue sur un intervalle i et a est un élément de i, alors la fonction phi qui est associée à chaque élément x de i, l'intégrale de a à x de f de t d de t, est la fonction primitive de f sur i qui s'annule en a. La démonstration est très facile. Donc rapidement, puisque la fonction petit f est continue sur i, alors elle admet une fonction primitive grand f sur i. Et d'après la définition de l'intégrale, nous avons, quel que soit x appartenant à i, phi de x égale somme de a à x de f de t d de t qui est égale à grand f de x moins grand f de a. On voit donc que phi est la somme de grand f qui est dérivable sur i avec une constante qui est aussi dérivable sur i. D'où phi est dérivable et a la même dérivée que grand f sur i qui est la fonction petit f. En plus, nous avons phi de a est égal à grand f de a moins grand f de a égale à 0. Donc, phi est la fonction primitive de la fonction petit f sur i qui s'annule en a. Voilà donc pour la démonstration. Prenons quelques exemples. Exemple 1. On sait que la fonction logarithme népérien est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et e est un élément de cet intervalle. Donc, la fonction phi qui est associée à tout réel x strictement positif, l'intégrale de e à x ln de t d de t, est la fonction primitive de la fonction ln sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui s'annule en e. Pour le deuxième exemple, je vous laisse justifier pourquoi on a, quel que soit x strictement supérieur à 0, ln de x égale somme de 1 à x de 1 sur t d de t. Maintenant, je reviens à notre théorème pour essayer de chercher quelles conséquences on peut en tirer. On va d'abord soustraire les conditions. Il y en a deux. La première est que f est continue sur i. La deuxième est a appartient à i. Gardons-les et passons aux conséquences. Selon le théorème, la conséquence immédiate est que la fonction phi qui est associée à x somme de a à x de f de t de t est la fonction primitive de f sur i qui s'annule en a. Cela veut dire que la fonction phi est dérivable sur i et on a, quel que soit x appartient à i, phi' de x égale à petit f de x avec phi de a égale à 0. Et vous savez que celui qui dit dérivable dit continu. Donc, la fonction phi est continue sur i. Et celui qui dit continu sur i dit aussi défini sur i, car on ne peut avoir de continuité ni de dérivabilité sans que la fonction ne soit définie sur i. Donc, phi est défini sur i. On peut donc conclure que si on a la condition petit f est continu sur i et a appartient à i, alors on a les trois résultats suivants. La fonction phi est dérivable sur i, continue sur i et définie sur i. On va donc noter cela pour bien le retenir. Si on vous demande de montrer que la fonction par intégrale phi qui est associée à x, l'intégrale de a à x de f de t d de t, qu'elle est définie sur i, ou on vous demande de montrer qu'elle est continue sur i, ou de montrer qu'elle est dérivable sur i avec quel que soit x appartient à i, phi' de x égale à f de x, il suffit seulement dans les trois cas de montrer que la fonction petit f est continue sur l'intervalle i et de s'assurer obligatoirement que petit a est un élément de i. Donc rien qu'avec cela, vous pouvez répondre à trois questions. Pour mieux appréhender tout ce qu'on vient de dire, je vous propose d'étudier la définition, la continuité et la dérivabilité de cette fonction sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. À vous de jouer. Mettez la vidéo en position de pause et faites la recherche vous-même avant de passer à la suite. Comme on venait de dire précédemment, pour étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction par intégrale grand f, on doit étudier la continuité d'abord de la fonction petit f qui est associée au réel t 1 sur ln de t. On sait que la fonction ln est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini.
et ne s'annule pas, car on a t différent de 1. Donc, la fonction petit f est continue sur cet intervalle. D'autre part, nous avons 2 appartiennent à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. D'après le théorème qu'on a abordé dans le cours d'aujourd'hui, ces deux conditions sont suffisantes pour dire que la fonction par intégrale grand F est définie, continue et dérivable sur i. Et on a, quel que soit x appartient à i, grand F' de x égale à petit f de x est égal à 1 sur ln de x. Voilà pour l'exemple. On passe aux exercices d'application. Notez ces deux exercices chez vous ou imprimez-les après avoir pris une capture d'écran. La correction vous sera donnée ultérieurement et c'est à la dernière minute que je l'ai retirée de cette vidéo afin de vous donner l'opportunité de la faire vous-même. Prenez donc votre temps. D'autre part, je vous demande aussi de consulter votre manuel scolaire Al-Moufid et de jeter un coup d'œil sur les remarques et les exemples présentés dans les pages 250 et 251. Faire aussi les applications qui sont proposées. Ainsi, chers élèves, s'achève la séance d'aujourd'hui. Dans la séance prochaine, nous allons traiter la composition d'une fonction définie par intégrale avec une autre fonction. En attendant, je vous dis merci de votre attention et au revoir.